Bon, comme vous l'aurez deviné au titre de la vidéo, on va parcourir mes derniers achats sneakers et streetwear. Et vous connaissez votre gars, je préfère mettre l'accent sur le style unique. Donc forcément, il y aura quelques articles plutôt drôles. Ou bizarres, tout dépend de chacun. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le dernier article qui sera plutôt pas mal. On ouvre le bal avec ces chaussures. Ce sont les Timberland en collaboration avec Verneda Carter. Une influence que je trouve d'ailleurs qui a un très bon style. Lors de sa collaboration avec Timberland, il a sorti 3 coloris différents. Il y a celle-ci et en noir et en beige. Et honnêtement, les 3 coloris et les 3 modèles, ils sont incroyables. D'ailleurs, prochainement, je prendrai aussi le modèle en beige. Pourquoi pas en noir? Honnêtement, je sais pas. Alors, ce qui est des chaussures, c'est des Timberland simples, normales, classiques, rien de bien fou. C'est juste que c'est métallisé en gris. Très bon choix d'ailleurs. Pour moi, peut-être j'abuse un peu. Ouais, il y a quand même le modèle Timberland classique beige, que c'est quand même la base. Mais je dirais que c'est les Timberland les plus belles que j'ai vues jusqu'à maintenant. Je vois déjà attraper ma veste en commentaire, mais bon, bref. Après, ce qui est du modèle, il n'y a rien de spécial. C'est des Timberland simples. C'est juste le coloris, comme je dis, qui change. Maintenant, place au résultat, une fois porté. Comme vous avez pu le voir, ce sont des Timberland, rien de fou. Par contre, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi la paire est beaucoup plus grosse que le modèle normal? Regardez, je fais une comparaison. Ça, c'est le modèle classique et ça, c'est le modèle en collaboration avec Verneda Carter. Déjà, au niveau de la hauteur, on peut voir que les grises, il y a une taille au-dessus, il y a un cran ici en plus. Et même au niveau de la semelle, attendez, voilà. Je sais pas si vous voyez bien comme ça, mais on voit que le modèle gris, la semelle est beaucoup plus grosse. Même la mousse ici, on voit que ici c'est beaucoup plus large qu'ici. Bref, en gros, le modèle gris est beaucoup plus grand que le modèle normal. Et franchement, c'est une très bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que de base, quand j'avais ce modèle, vu que j'avais pas un modèle de comparaison, je le trouvais vraiment bien, je l'aimais beaucoup. Mais maintenant que j'ai ce modèle de comparaison, franchement, j'aime plus trop. Ou bien peut-être que je vais prendre une taille au-dessus et puis je vais comparer et je vous le dirai. Ensuite, on passe au pantalon. C'est de la marque ASOS. Malheureusement, ou heureusement j'ai envie de vous dire, il n'y en a plus en stock. Donc même pour ceux qui aimeraient acheter le même pantalon que moi ou avoir la rêve pour pouvoir l'acheter ailleurs, mauvaise nouvelle pour vous, il en reste plus. Bref, pour commencer le pantalon, je sais pas si vous voyez attentivement, mais une coupe plutôt oversize. Malheureusement, c'est pas ma taille. Comme je vous ai dit, il en restait plus beaucoup, il y en a même plus. Donc j'ai dû me contenter de ce qui restait. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, j'amènerai chez le tailleur. Même si c'était ma taille entre guillemets, j'aurais quand même amené chez le tailleur parce que moi j'aime bien que les pantalons soient taillés parfaitement sur moi. Revenons à l'article. Alors déjà de 1, c'est un pantalon plutôt épais, que la coupe reste bien droite, bien plutôt ovale comme ici pour ce pantalon. Et le deuxième point justement, c'est le fait que ce soit ovale. Moi je cherchais un pantalon qui avec une coupe un peu différente parce que je vous mens pas, là j'ai les pantalons simples, j'en ai pas mal et il faut que je commence à varier. Passons l'essayage, mais n'oubliez pas une chose, comme je vous l'ai dit avant, c'est pas ma taille, donc soyez indulgents, il est un peu trop long. Et le troisième article, est-ce que j'ai réellement besoin de le présenter? C'est le maillot de Allen Iverson, une légende du basket, d'ailleurs mon basketteur préféré de tous les temps. Après je vais pas faire le gars qui suit énormément la NBA. En tout cas, Allen Iverson, une influence incroyable dans le monde du basket. Je vous conseille d'aller checker son histoire, ou même il me semble que j'ai fait un short. Bon après le short c'est quoi? C'est 30 secondes. Donc je vous conseille quand même d'aller checker son histoire, elle est intéressante. Forcément, comme c'est mon basketteur préféré, il fallait un maillot comme ça. Et c'est aussi surtout parce que comme on arrive en période d'été et qu'il fait chaud, vous savez aussi bien que moi que c'est la pire période pour les gens qui aiment la mode, parce qu'avec cette chaleur, t'es très limité, c'est t-shirt, short et chaussures. Vous me connaissez, comme j'aime être unique, j'essaie d'innover par exemple avec ce genre de maillot. Prochainement, je commanderai 1 ou 2 maillots. D'ailleurs, je vous ferai la vidéo sur le maillot de foot. Mais par exemple, je commanderai les maillots, je sais pas comment on appelle ça, de moto, la marque Racing, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je vous conseille de commander, je sais pas si je vous conseille, parce qu'après on va se ressembler, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont acheté. Mais ce que je vous conseille, entre nous, notre communauté, que je vous aime bien, commandez les maillots de moto, je sais pas si on appelle ça comme ça, de la marque Fox Racing. Et un petit détail, prenez des gants, très important. Et sinon, ce qui est de l'article, vous allez le voir, il est un peu trop long. Du coup, j'avais me porté pour un défilé où j'étais invité. Comme j'avais une salopette, c'était parfait, on voyait pas que c'était trop long. Parce que je vous mens pas que si j'avais pas de salopette et qu'on aurait vu le t-shirt dépasser, je suis peut-être fou, mais j'allais le couper au ciseau. Mais sinon, au niveau des coupes, c'est parfait. Alors en soi, c'est un article que j'aime beaucoup. Je suis vraiment satisfait de mon achat, surtout quand on sait que je l'ai payé, je crois, 60 francs ou 80, je sais plus exactement. Franchement, les gars, j'ai un don pour trouver des pépites pas chères. Ou soit je me fais arnaquer tout le temps, en fait. Possible. On arrive aux vestes. On commence avec cette veste ASOS. Pour ceux qui veulent l'acheter, c'est sold out comme pour le pantalon précédent, donc cher. Et pourquoi on l'a choisi? Parce qu'en fait, je trouve que cette veste avec le pantalon vert que vous avez pu voir précédemment, je trouve que c'est un banger. Déjà, premièrement, la matière, c'est quasi identique que le pantalon, c'est plutôt épais. Et deuxièmement, la coupe. Après, vous verrez que lors de l'essayage, c'est un peu grand. C'est parce qu'en fait, il y avait plus en stock.
Et du coup, je me suis quand même dit, je prends en taille XL. Et après, j'ai amené chez le tailleur pour ajuster 2-3 petits détails. Au niveau de la coupe, on peut voir que c'est un peu comme un cardigan. Et moi, les cardigans, je suis pas trop fan. Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est le col. C'est que, en fait, le col, il est beaucoup trop bas. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la coupe de la veste. Est-ce qu'il y a du coloris? Pas mal, j'aime bien. Passons à l'essayage. Comme vous avez pu le voir au niveau des manches, c'est un peu trop grand. Mais ce qui est du reste, étonnamment, malgré que ce soit du XL, ça va. Et vous connaissez votre gars, je suis pointu sur les détails. Donc je vais quand même l'amener chez le tailleur. Et comme ça soit parfait. Et voici une veste que j'ai commandée, encore une fois, chez ASOS. Ouais les gars, en vrai, j'ai dévalisé le magasin. Oui, je plaide coupable, j'ai abusé avec les articles ASOS. Mais comme j'ai déjà énuméré dans une de mes anciennes vidéos, pour moi, ASOS, c'est le site parfait pour trouver des articles pépites à petit prix. Surtout si tu commences dans la mode, je trouve que c'est le site parfait. Après, bien sûr, tu es quand même limité. Si tu vas atteindre un certain niveau, tu seras obligé de passer par d'autres plateformes que ASOS tout simplement. En fait, j'ai toujours voulu une veste comme ça, simple. J'en avais une déjà vert, mais beaucoup plus fine. Et je trouve que ce genre de veste, tu vois, vraiment très simple. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Ça, c'est la veste pour l'été ou printemps quand il fait un petit peu froid le soir. Tu cales un t-shirt avec ça, pantalon simple et tu mets une petite casquette. Et franchement, je te garantis que ça sera un banger. Bon, passons à l'essayage. Comme vous avez pu voir, la veste est quasi parfaite. Mais comme je me suis poté, encore une fois, au niveau des manches, je trouve que c'est un peu long. J'amènerai chez le tailleur. Et j'espère juste qu'il ne va pas me demander un prix exorbitant parce que la veste, même si elle m'a coûté, je crois, 80 francs, je vais pas en mettre encore, je sais pas moi, 50 francs pour chez le tailleur. Après, je dis ça, mais moi, je suis capable en fait. Bref, passons au prochain article. Et on passe à la dernière veste et l'avant-dernier article. Et mon article préféré de toute la vidéo, c'est cette veste. Et franchement, les gars, elle n'est pas incroyable. Oh là 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 là. Quel bombers. Le détail qui fait que cette veste, je l'adore, c'est que non seulement elle est, comme vous pouvez le voir, elle est pas mal bombée. Et du coup, les points qui font que cette veste, je l'adore énormément. Bah, premièrement, H2, pour ceux qui savent pas, c'est une collaboration entre H&M et Heron Preston. Ils ont sorti une collection H&M. D'ailleurs, celle-ci, elle est pas mal. Il y a aussi une en vert. Franchement, je l'ai cherché partout. Et du coup, les points positifs de cette veste, c'est que non seulement, justement, c'est épais, comme je viens de le dire. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est un peu effet croc-top. Je voulais une bombers qui soit plutôt, justement, épais, avec des manches plutôt quand même longues. Et en fait, que ce soit un peu croc-top pour que quand j'ai un t-shirt, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Vous allez voir lors de l'essayage, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire, passons à l'essayage. Et les gars, on est d'accord, elle est énervée la veste. De temps en temps, il faudrait quand même commencer à me respecter. Et vous verrez dans les prochaines vidéos de mes derniers achats, je vais de plus en plus pousser avec des articles uniques et que j'adore. Juste encore une fois, si on va vraiment aller dans les détails, j'aurais préféré la veste coloris vert. La veste est sublime, même la coupe, c'est surtout sa coupe qui fait que la veste est belle, on va pas se mentir. Sinon, c'est une bombers classique. Je suis quand même très content de mon achat. Et comme promis, voici le dernier article et le meilleur article de toute la vidéo, mais aussi surtout l'article le plus controversé. Attention, le voilà, c'est un sac à main, mais pour femmes. Les gars, c'est pas ce que vous croyez. Attendez, je m'explique. En fait, je cherchais un sac bandoulière où tu peux porter sur le côté. Mais le problème avec les sacs à main comme ça pour hommes, c'est que la bandoulière, je sais pas comment on appelle ça, bah c'est vraiment épais. Et moi, je voulais une plutôt fine, assez fin comme ici, vous voyez. Et malheureusement, les seuls sacs qui ont une bandoulière comme ça, aussi fin, c'est généralement les modèles femmes. Vu que moi, je suis très têtu, encore plus quand il s'agit de mode, parce que personne me connaît aussi bien que moi et je sais aussi ce que je veux. Et du coup, si l'article ou le modèle est femme, tant que ça me convient, je m'en fous. C'est l'article qui m'a causé le plus de problèmes jusqu'à maintenant. Commençant par mes parents, lorsqu'ils m'ont vu avec ce sac, je préfère même pas vous raconter. Peut-être là, comme ça, on en rigole et tout, c'est rigolo, mais c'était pas du tout drôle. Hein. C'était un peu chaud pour mes fesses, je veux pas vous mentir. C'est quand même fou de se dire qu'avec un seul article, les gens, ils arrivent à remettre en question ta sexualité. Quand je vous dis qu'avoir un style unique, c'est pas facile tous les jours, parce que quand tu vas avoir un style unique, t'es forcément amené à te faire énormément critiquer et du coup avoir les épaules solides. Je vais vous dire un truc, écoutez bien, prenez des notes, faites ce que vous voulez, mais écoutez très bien. Pour avoir un certain niveau de style, c'est-à-dire 10, vraiment le maximum, tu seras forcément amené à porter des articles féminins. Là, en ce moment, vous dites que je raconte des conneries. Seuls ceux qui ont atteint déjà ce niveau ou bien qui sont proches de ce niveau peuvent me comprendre. Après ces belles paroles, passons à l'essayage. Bah, comme vous avez pu le voir, le sac est parfait, la coupe est parfaite, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol que je pourrais dire peut-être, vu que je n'ai pas acheté non plus trop cher, c'est la qualité. Pour l'instant, ça va, parce que je vais pas le porter tous les jours, je vais pas vous mentir non plus. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Peut-être après, ça va se dégrader. Mais pour l'instant, ça va. On vient de parcourir tous mes articles, il n'y a plus rien. J'espère que vous avez pris du plaisir et que peut-être je vous ai inspiré ou même donné envie d'acheter des articles. En mon avis, certainement pas le dernier article, je suppose. Je vous dis à bientôt. Peace!